Bonjour à tous et à toutes, le journal des sports fête le retour à la vie presque normale. Et s'il y a bien un sport pour qui c'est dur depuis mars 2020, c'est bien la boxe. Sport d'intérieur, sport de combat, sport à 90% amateur. C'est pourquoi notre invité cette semaine, c'est Nedjid El Baja, fondateur, éducateur, entraîneur de la El Baja Academy dans le quartier des Fontaines à Tours. Bienvenue sur notre plateau, Nedjid. Merci, bonjour. Au programme également du JT des Sports de ce lundi 28 juin, les infos du week-end, un point, un Tour de France, forcément c'est notre semaine Tour de France, l'actualité avec le livre Made in France, le portrait de la kayakiste tourangelle Sarah Guyot en route pour les JO de Tokyo et on commence par les résultats du week-end. C'est parti. Moi j'ai cherché. Avec une chute encore à l'avant du peloton. Le Tour de France est fini pour le tourangeau Cyril Lemoine, embarqué malgré lui dans une chute collective ce samedi lors de la première étape. 4 côtes cassées, un pneumothorax léger, une plaie derrière l'oreille. Le diagnostic est lourd pour le coureur BNB Hotel. On n'oublie pas que le Tour passe en Touraine et un peu en Loir-et-Cher ce jeudi 1er juillet. Tour Châteauroux, une étape de 160 km. Départ des coureurs à 14h05, passage à Chancé vers 14h20, Chenonceau vers 15h, Saint-Aignan 15h40. On n'est pas devin, mais ça sent quand même l'arrivée au sprint aux alentours de 17h30. Le Tour Volleyball, promu en Coupe d'Europe CEV, connaît ses adversaires, ou presque. Les 9 et 18 novembre prochains, le TVB jouera le perdant du tour préliminaire de la Ligue des Champions entre les Néerlandais d'Apeldoorn et les Finlandais de Sastamala. Séance de rattrapage de la Pro B de basket. L'ADA Blois termine la saison à la 7e place avec un bilan honorable de 20 victoires et 14 défaites. Les basketteurs blésois se positionnent comme des outsiders pour la saison prochaine. Alors pour être tout à fait complet sur le Tour de France, vous pouvez retrouver sur notre antenne, ou plutôt sur l'internet, l'interview de Jean-Pierre Danguillaume, l'éternel maillot jaune tourangeau. L'interview est réalisée par Audrey Champigny. Vous pouvez la retrouver sur le site internet de TV Tour. Quant à l'excellent livre « Une histoire du cyclisme en Touraine », Antoine Burbeau, l'un des co-auteurs, sera l'invité de Tilt mardi soir. Et puis enfin, le JT de jeudi va consacrer une large page au passage du Tour de France en Touraine. Rendez-vous cette fois sur notre antenne à partir de 18h45. Bon, l'autopromo, c'est terminé. On passe à la chronique, la nouvelle chronique de circonstance en route pour les JO. Alors même si ça ne faisait aucun doute, la kayakiste Sarah Guyot est maintenant assurée de participer aux JO de Tokyo. Ce seront les 3e Jeux Olympiques pour la championne du CKCT. Après Londres en 2012 et Rio en 2016, le reportage est signé Paul Boyer. Endosser le maillot tricolore n'est pas donné à tout le monde. À tout juste 30 ans, la kayakiste Sarah Guyot est l'un des meilleurs espoirs français. En 2013, elle est sacrée championne du monde des moins de 30 ans sur le 500 mètres. Après les Jeux Olympiques de Londres puis de Rio, elle s'envolera pour le Japon le 15 juillet. On a enfin eu la sélection officielle, donc je peux m'orienter vraiment vers l'objectif Tokyo. Là, c'est vraiment la période top parce que l'état de forme il commence à monter. Alors on s'entraîne très très dur, on fait vraiment des séances super intenses. L'état de forme monte vraiment petit à petit avec ça. Je garde aussi beaucoup de préparation physique en salle, la musculation 3 fois par semaine. Mais je fais aussi beaucoup de prépa mentale au moins une fois par semaine. Membre du Canoë Kayak Club de Tours depuis de nombreuses années, elle s'entraîne ce matin sur le Cher. La météo n'est pas clémente, mais peu importe. L'important est de ne pas se relâcher. Mon objectif en gros c'est de passer la ligne et d'être super contente de ma course. Notre rang c'est 5e mondial, donc on veut viser mieux. Après plus d'1 heure de rame, la championne travaillera son cardio et sa musculation. Sarah disputera ses 3e Jeux du 2 au 7 août avec l'espoir de décrocher enfin une médaille olympique. Un peu de lecture, surtout si ça parle de sport et de basketball en particulier, eh bien ça ne peut pas faire de mal. Le journaliste tourangeau, plus exactement le journaliste originaire d'Èvres, Benjamin Henry, retrace le parcours des femmes et des hommes
qui ont quitté la France pour vivre leur part de rêve américain. Sur le parquet, en coulisses, dans les staffs médicaux, ils dressent les portraits à travers une quinzaine d'entretiens des Français et des Françaises qui font la NBA aujourd'hui. Et ben vous savez quoi, on a aimé et on l'a rencontré. Après s'être penché sur le cas Tony Parker, Benjamin Henry compte les destins des Frenchies, filles et garçons, qui ont tenté de conquérir l'Amérique du basket. C'est des gens qui se sont accordés le droit de rêver grand, de rêver différent, de rêver américain en l'occurrence. C'est des gens qui ont tous, à un moment ou un autre, souhaité découvrir un petit peu le faste probablement de la plus grande ligue du monde en termes de basket. 16 entretiens parmi lesquels Rudy Gobert, Nando De Colo, Nicolas Batum, mais aussi celles et ceux qui font la NBA côté coulisses, with the French accent. J'en discutais hier soir par SMS avec un des témoins du livre, on échangeait un petit peu, et il m'a fait un compliment que j'ai trouvé magnifique en me disant que pour lui ce livre devait être mis entre les mains de tous les jeunes basketteurs, et notamment ceux qui envisageaient de faire carrière, parce que justement l'idée c'est de raconter des expériences de vie, des parcours qui sont tous différents et qui ont pour dénominateur commun, comme on le disait, les États-Unis et le basket. Mais l'idée c'est vraiment ça, c'est un partage, et les témoins ont vraiment été formidables là-dessus parce qu'ils ont accepté et ils ont compris l'objectif qui était de partager leur expérience, notamment à l'attention des plus jeunes. S'il y a bien un sport qui a subi de plein fouet les mesures sanitaires depuis mars 2020, c'est bien la boxe. On en parle avec notre invité. Nedjid El Baja, vous êtes un des piliers de la boxe en Touraine. Votre quartier, c'est les Fontaines. Votre club, c'est la El Baja Boxing Academy. Nedjid, comment va la boxe? Si vous me dites que ça va super, je ne vous croirai pas. Oui, je vais pas vous dire que ça va super. Ça, je vais être honnête. Ça a été très difficile pour notre discipline, comme partout. Mais c'est vrai, je pense à des sportifs, à des compétiteurs qu'on a chez nous. Ça a été très très dur psychologiquement. Parce que voilà, c'est leur hobby, c'est leur passion. Et le fait d'avoir un espoir de pouvoir boxer au dernier moment, il y a eu pas mal de choses, comme vous le savez, on ne va pas répéter, mais ça a freiné, ça a fait du mal. Ça a fait du mal aux sportifs. On a besoin d'échéance quand même. Quand on est sportif, quand on est boxeur, quand on est boxeuse, on sait qu'on a une date, on sait qu'on monte sur le ring. Il y a aussi ça, beaucoup psychologiquement. Il joue là-dessus. Moi, j'en parlais encore tout à l'heure avec un des compétiteurs, Ali Farchi, qui a besoin de date. Il me dit, voilà, c'est vrai que mentalement, il est très fort. Ça, je tiens à le dire. Lui, Maurice Poussiti, ils sont très forts parce qu'ils n'ont pas lâché. On avait la chance encore de continuer un petit peu les entraînements, de pérenniser notre maintien, mais franchement, il faut être fort. Moi, je sais que dans d'autres régions, ils ont arrêté, carrément. Et il y a quelques semaines, justement, on est venu voir Ali Farchi. Alors quand même, Ali, il est boxeur pied-point. Oui. Il se retrouve au RSA tout simplement parce qu'il n'a plus de combat. Quelle est sa situation aujourd'hui ? Sa situation, malheureusement, n'a pas beaucoup bougé, malheureusement, mais voilà, lui est très fort mentalement, donc, mais bon, voilà, sa situation professionnelle n'a pas vraiment bougé. Et il y a une lueur d'espoir, des choses qui peuvent être programmées. Ouais, on va se battre pour ça, parce que voilà, il vit sa passion. Il y a ce côté, la lueur d'espoir qui est revenue, c'est au niveau de sa fédération. Là, il va participer déjà le 17 juillet à Open France. Il a des dates. D'accord. C'est ça qui est intéressant, c'est on a retrouvé des dates de compétition. Donc c'est une bonne chose. Parce que ça a bien 5 minutes de faire du shadow, de faire de la boxe en fantôme à un moment. C'est pas sa mentalité, ouais. Ali, puis même Maurice, Ali et Maurice, tous les sportifs que j'ai chez moi, c'est pas leur mentalité de faire que de la salle. S'ils n'ont pas d'objectif, c'est assez compliqué. Allez, une autre touche d'espoir pour cet été. Oui. Royan organise un gala en plein air le 10 juillet. Et il y a des gens de chez vous qui y sont. Tout à fait. Royan organise un magnifique gala sur toute la journée. C'est exceptionnel. J'ai rencontré, parce qu'on est parti faire une préparation ce week-end à Royan, là. Et il y a 22 combats amateurs et je crois 3 ou 4 combats professionnels, dont Victoire Pito, qui va boxer une fille de l'étrangère. Ça va faire mon deuxième combat que je vis avec elle, parce qu'elle est venue à Tours pour que je l'accompagne en partenariat avec son papa. Et c'est une fierté pour nous, c'est une gamine qui est très forte, il ne faut pas oublier qu'elle est la plus jeune. Alors Victoire Pito, c'est une boxeuse de Saint-Maur dans l'Indre, c'est vrai, d'abord coachée par son papa, Sébastien Pito. Allez, vous prenez le relais, j'ai quand même envie de savoir jusqu'où vous espérez l'amener.
Honnêtement, aujourd'hui, on a fait le point. Elle est classée numéro 3 européenne, EBU. Elle est numéro 8 WBA. Elle est très bien classée dans le top mondial. Donc, on va essayer de l'emmener au haut. Hein. Une super plume qui a du punch. Oui, exactement. Et qui progresse et puis qui a envie encore, et ben, tant mieux. Hein. Et puis, elle est agréable. Donc, à partir de là, je pense qu'elle peut que réussir. Là, j'ai vu encore ses préparations. Elle va venir à Tours cette semaine. Elle lâche rien, quoi. Donc, et elle accompagne les jeunes parce qu'on a du potentiel qui arrive derrière. Moi, je pense à la petite Laurine qui est en équipe de France. Elle aussi on a fait une demande de passage professionnel parce qu'elle a fait l'international aussi. Et on espère avoir une nouvelle pro l'année prochaine aussi. Allez, la El Baja Boxing Academy, ça dépasse le sport quand même au cœur du quartier des Fontaines. Il y a des actions prévues là pour les jeunes cet été? Oui, depuis l'année dernière, on conduit ce qu'on appelle le quartier d'été. Hein. On a mis ça en place, mais vraiment assez rapidement, en partenariat avec la préfecture de Tours, d'Indre-et-Loire. Le rugby le fait, le basket avec le TBC Nous, on le fait en plein QPV, au quartier des Fontaines. Ça mobilise énormément de monde. Hein. Il faut savoir qu'on a eu facilement 200 enfants hein, pendant le mois de... On a fait l'été, après on a fait l'automne. Là, on refait l'été, on refera l'automne. Ce qui nous a valu aujourd'hui notre club, ce qui est intéressant, c'est que, comme vous avez pu le dire, ça a dépassé le cadre sportif. C'est-à-dire que on travaille sur d'autres projets qui sont aussi l'insertion. On est en train moi, grâce à la fédération, d'ailleurs, je souhaitais remercier l'équipe, M. Mohamed Jamaï, qui est le responsable de la commission nationale de l'insertion par le sport, avec qui je travaille au sein de la fédération. Et je suis le club référent sur la Touraine, sur la région centre, comme club qui va accompagner 10 jeunes. En gros, ça va être le but par le biais du sport. La Fédération française de boxe a un nouveau président, Dominique Nato, ancien boxeur, ancien DTN, il a quand même eu les belles années, je pense en particulier aussi à Jérôme Thomas par exemple. Aujourd'hui il est président de la fédération, vous l'avez soutenu, qu'est-ce que ça va changer ? Je pense que ça va changer énormément de choses parce que c'est quelqu'un de très humain déjà, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute et qui a envie d'un travail ensemble. Et c'est quelqu'un, à mon avis, non même, je dirais sûrement, c'est quelqu'un qui est très honnête et qui a envie, qui porte vraiment la France. Il veut porter la France, l'équipe de France amateur, la boxe en général en France, tout en haut. Et ça, il nous donne les moyens, il est à l'écoute. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion, j'espère l'accueillir à Tours le 11 décembre lors de ma soirée Prince du Ring. On en reparlera, Nedjid. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci. Et voilà, c'est la fin du Journal des Sports. J'ai été très heureux de présenter cette émission avec l'inégalable Audrey Champigny. Alors, on n'a pas toujours eu des bonnes nouvelles à vous annoncer cette saison, mais on était là, fidèles au poste, pour vous tenir au courant de l'actualité sportive. Et ce n'est pas fini. Vous retrouvez Audrey pour la DER de la saison lundi prochain. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.